Salut tout le monde, c'est Nuit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile pour moi et à mon avis pour beaucoup d'autres personnes, qui est l'addiction à la cocaïne. Du coup, bah, avant de commencer, il faut savoir que moi j'ai découvert la cocaïne, je pense que j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Et, euh, Et à ce moment-là, je savais pas grand-chose dessus. J'avais lu sur les forums que quand t'en prenais, tu te sentais super fort, super puissant, que t'avais confiance en toi, des trucs comme ça. Et que d'un autre côté, ça te niquait le cerveau et te niquait la santé. Mais bon, quand t'es petit, tu réfléchis pas forcément avec ces idées-là. Du coup, bah, moi dans ma vie, est-ce que j'en ai pris beaucoup, est-ce que j'en ai pas pris beaucoup? Au final, ça veut rien dire avec quelque chose comme la cocaïne qui, bah, c'est le genre de choses, c'est la boîte de Pandore en fait. Dans le sens où faut jamais y toucher, parce qu'à partir du moment où vous y touchez une première fois, vous ouvrez une porte qu'il fallait pas ouvrir en fait. J'en ai pris 13 fois. 13 différentes occasions dans ma vie. Autant des fois j'avais pris un seul rail, autant des fois j'ai descendu un demi-gramme d'une cocaïne quasiment pure. Voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ce que j'ai vécu pour 13 fois, j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, dans ma vie, j'ai dû passer 24 heures. 24 heures sous cocaïne, c'est-à-dire 24 heures avec les effets, comme une cigarette, ça dure 5 minutes, 24 heures de cigarette, ça serait, je sais pas, 288 cigarettes. Voilà. Et du coup, bah, dans cette situation actuelle là, on est. Bah là, ça fait 3 ans que j'y ai pas touché. 7 juillet 2018, ça fait 3 ans et bon, 3 ans et 2 semaines, un truc comme ça à peu près. Et c'est encore un truc qui va me faire chier dans ma tête tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, c'est pas je me dis tous les jours, ah, je vais en acheter, j'en veux. Mais tous les jours, j'ai des souvenirs qui reviennent par rapport à ça, des trucs douloureux, comme des couches de souvenirs qui reviennent. Je sais pas forcément comment expliquer. Mais bah, je dirais que l'addiction, on dit souvent que c'est stéréotypé, par exemple, de dire pour l'héroïne que l'addiction arrive dès la première fois. Mais au final, c'est pas un mensonge, parce que la première fois, c'est le moment où vous avez franchi le pas. Genre le mensonge que vous vous êtes dit pour y toucher la première fois, qui la plupart du temps c'est je vais essayer une fois et je vais jamais y retoucher, bah ce mensonge-là, vous allez pouvoir utiliser cette carte-là à chaque fois que vous allez vouloir reconsommer. Ça veut dire que, par exemple, j'ai un abonné à moi, il a 16 ans, il est accro à la C, et il me dit genre, moi, j'essaie de lui parler pour qu'il arrête, mais bon, on n'a pas le contrôle sur les gens. Et lui, il me dit, ouais, je te jure, c'est la dernière fois, je te jure, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où, même si vous avez mis qu'un doigt dedans, vous mettez un doigt dedans, ça vous prend la main. Et quand vous mettez la main, ça vous prend le bras, et ainsi de suite, jusqu'à finir complètement consumé par le truc. La première fois que j'en avais pris, j'en avais commandé du Darknet, 100 mg, mais de pur. Donc, quand je dis de pur, c'est ce qu'il y a sur le Darknet, qui est à peu près à, je dirais, 80%. 80% comparé à ce qui est dans la rue, qui en général est à... Les chiffres en France, c'est à peu près 10%. Ça dépasse jamais 30%. C'est-à-dire qu'en général, la cocaïne de rue, elle a 10% pure. Ça veut dire que déjà, t'es là à consommer un truc où t'as 90% de... En fait, tu sniffes du plâtre, du bicarbonate et des trucs que t'as pas trop envie de savoir c'est quoi. Voilà, voilà, voilà. Et la première fois que j'avais pris, j'étais avec 3 amis, on avait pris juste un rail chacun, on avait bu du rose avec, et je me rappelle que ça avait un effet que j'ai pas su du tout qualifier sur le moment, je n'ai pas su comprendre ce que ça a fait, mais j'ai senti la descente de malade. Genre, je me rappelle que pendant la descente, je commençais à me sentir mal, du coup j'ai pris de la codéine, du coup après la codéine ça m'a un peu fait descendre, mais je me sentais encore mal. Et je pense que j'avais vomi, et puis, mais ça c'était avec un rail, genre c'était vraiment un rail, 33 mg de cocaïne pure. Bon, ce qui est sur de la cocaïne de rue, quand même 240 mg, ce qui est un quart de gramme sur de la cocaïne de rue. Du coup, bon, c'est compréhensible avec du recul, mais sur le moment, j'ai pas trop compris. La deuxième fois, c'était avec enfin, un proche à moi qui m'avait fait tester. J'avais pris 3 rails d'une coke aléatoire, de rue, ou appelez ça comme vous voulez. Et je me rappelle que dans ma tête, genre, je sais pas, genre, je pense, bah, au final, tu t'amuses pas sous coke. T'as l'impression de t'amuser, mais t'es juste là à ne pas te contrôler, à être hyper stressé, hyper nerveux, et à toujours chercher quelque chose pour compenser le plaisir. Genre fumer, boire, faire quelque chose, et voilà.
Et la troisième fois que j'en ai pris, c'est là où vraiment bon, j'ai signé mon arrêt de mort. Non, j'ai pas signé mon arrêt de mort, mais c'est vraiment là où j'ai plongé dans l'addiction. J'avais commandé 1 gramme de pur du Darknet. Ce gramme de pur du Darknet que j'avais, bon, au cas où il y a des autorités en mode Jack and Jones et tout, hein, c'est une blague, j'ai jamais fait ça, c'est pour l'humour, hein, en de bâtard. Hein. Et oui, au cas où, je suggère à personne de prendre la coke, c'est une des pires décisions que vous pouvez faire dans votre vie, sincèrement. Genre, ne touchez pas à ça, au cas où c'était pas clair dans mes dires avant. Mais à ce moment-là, un jour, j'avais tapé un quart de gramme et le lendemain un demi-gramme. Mais quand je vous dis que j'ai senti que j'étais pas loin de l'overdose, c'est que vraiment, je l'ai senti que j'étais pas loin de l'overdose. Genre, j'étais comme ça, KO dans un coin, dans mon lit. Je fume une cigarette comme ça. J'avais l'impression de me consumer à l'intérieur. Et j'étais vraiment KO, mort de chez mort. Et après, en plus, what the fuck, des Yankees qui se ramènent, Yankees à la sauvette. Et, euh, et voilà, genre, ça a vraiment failli tuer quelqu'un, en fait. C'est la coke. Enfin, voilà. Et le lendemain matin, je me réveille, je suis sous la couverture. Le premier truc que je fais, c'est genre, ma tête, elle est sous couverture. Je prends mon tel et je recommande. Et je recommande en fait 1 gramme de pur et je me dis, bon, 2, 3 semaines pour qu'il arrive. C'est parti, je lance le truc. Mais j'ai pas démarré ma journée avant d'avoir fait ça. À ce moment-là, ça y est, en fait, d'une certaine manière, j'avais signé un pacte avec le diable. Et puis j'en ai repris beaucoup de fois et à chaque fois il m'arrivait des trucs bizarres, étranges, t'es jamais content mais t'as l'impression que c'est un truc de ouf dans ta tête. Des fois j'avais tellement d'énergie, je me rappelle mes mains elles tournaient comme ça, j'arrivais pas à m'arrêter de bouger ou quoi, tu vois. Et la dernière fois où j'ai consommé, je savais même pas que c'était la dernière fois où je consommais parce que pour moi j'étais pas accro, j'en avais pris 13 fois en 3 ans. Bon, la plupart des fois c'était sur une année, mais je me suis dit ça va. Genre pour moi c'était un truc qu'on pouvait prendre de temps en temps sans que ce soit un souci. Mais non, pas du tout, c'est une addiction trop 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 dark. Vraiment, même pour les gens qui en ont pas pris beaucoup, c'est pas un truc dans lequel tu as envie de t'engouffrer. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas juste ça fait mal, c'est tu pars dans des délires de quand j'ai arrêté le 7 juillet 2018. Sûrement, je me suis dit, bon, ça y est, genre, je savais même pas si j'avais arrêté définitivement ou pas. Mais quand j'ai pris la réalisation que ça m'a vraiment niqué, je me suis dit, putain, je dois plus jamais toucher à ça. Mais j'ai commencé à vivre des trucs trop dark que je pourrais pas trop expliquer. Mais c'était comme si j'avais des frayeurs nocturnes dans le dos, comme des vers ou des insectes qui se baladaient, genre là, sous mon dos, qui me mordaient ou je sais pas quoi. Des sensations cheloues. Tu te réveilles la nuit en tremblant. Des fois, t'as envie de crier, t'as l'impression comme s'il y a des démons qui passent à travers toi. Genre ça, les gens qui tapent glacée, ils le savent qu'elle est classée, elle est possédée, elle est genounée, ou appelez ça comme vous voulez. Genre, le Breda mon amour, Britchek, Black ou Bleshour, ou je sais pas quoi. Genre, ouais, bah ouais, c'est complètement... genre, c'est maléfique en fait comme truc. Je sais pas comment expliquer. Mais au final, moi, l'explication qui m'est venue, c'est qu'imagine tout le processus par lequel elle est passée. C'est des gosses qui écrasent les feuilles de coca avec leurs pieds. Du coup, tu as déjà des enfants qui sont accros à la cocaïne juste pour que toi, tu tapes ton gramme en fait. Il y a des cartels autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a des putains de morts, des guerres de police, des tas de gens qui meurent, bah, principalement en Amérique latine à cause de ça. Bah, t'as des guerres de cartels, il y a des gens pas que je connais personnellement, mais il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ça. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est putain bah, de malsain juste dans le concept. Parce que pour toi, t'es là, t'es ton petit plaisir, ton petit rail, il y a des gens qui sont morts pour ça derrière. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi malsain. Et vous allez voir qu'en général, les gens qui prennent de la coke essaient souvent de faire prendre à leurs proches. Moi aussi, j'ai fait ça et j'ai de la chance, beaucoup de chance que mes amis n'ont pas tous été cons, n'ont pas tous testé avec moi. Et ceux à qui j'ai fait tester, il y a des gens que j'ai fait tomber avec moi dans la fée et je regrette vraiment en fait parce que tu es dans une situation où, je sais pas, je sais pas. C'est vraiment dur à formuler pour moi, c'est pas facile. L'idée, c'est que je comprends qu'on puisse être intéressé de tester des substances. Ça a été au final, moi à 18 ans, je me suis dit que j'allais tout tester. Au final, j'ai testé plus d'une soixantaine de trucs. Mais la cocaïne, je dirais que c'est vraiment un truc, c'est pas nécessaire de tester. Parce que vraiment, même des amis à moi qui ont testé une seule fois, qui ont pris juste un rail ou 2 rails ou un truc comme ça, même quelqu'un qui. Enfin bref, genre ça se voit que ça les a blessés à l'intérieur, même en une fois.
Alors, ce que je veux dire, c'est que vous en approchez pas du tout, parce que ça n'a rien à vous apporter. Vous voulez quoi? Ce sentiment de force, de confiance en soi, de trucs? Cherchez-le en vous. Cherchez-le en vous. Essayez de provoquer votre imagination, votre génie ou quelque chose. Mais prendre quelque chose juste pour vous mentir à vous-même, ça en vaut pas la peine. Genre, j'ai un ami à moi qui actuellement est dedans. J'espère qu'il va s'en sortir sincèrement. Et à chaque fois, il me dit, ouais, toutes les soirées sous coke, je me retrouve avec des gens, tout le monde est hypocrite, il y a des bugs dans la soirée, à un moment où on n'a plus rien, où tout le monde va acheter, où tout le monde est stressé, les gens se regardent bizarre. Genre, c'est vraiment malsain comme truc. Vraiment, vraiment. Et moi, j'étais dans des délires où tellement ça m'énervait, genre j'avais le manque, je savais que j'allais pas en acheter parce que j'avais fait le pacte avec moi-même de ne plus jamais toucher à cette merde. Mais je tapais dans les murs d'énervement, de manque, de frustration, de démon, d'appeler ça ce que vous voulez. Genre, c'est... Il y a tellement de choses à explorer, tellement de molécules à découvrir, tellement de trucs qui pourraient enrichir votre vie si c'est bien fait. Oui, tous les trucs ont des risques, mais la coke, c'est pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est vraiment, tu donnes ça, on te prend toute ton âme en fait. C'est vraiment, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit la coke, c'est vendre son âme au diable. Et du coup, bah, c'est ça le concept au final. Et je pense pas que vous ayez envie de vendre votre âme. Parce qu'après, bah, les gens qui deviennent vraiment accros à la coke, bah, ils se retrouvent à vendre la coke pour pouvoir payer leur coke. Ça veut dire que tu es dans une boucle où toute ta vie, c'est vendre un truc que tu n'aimerais pas consommer, mais que tu vends pour pouvoir consommer. C'est le genre de boucle temporelle dans lesquelles tu n'as vraiment pas envie de te retrouver. Il y a des gens qui m'ont raconté des histoires que, à cause de la coke, ils se sont retrouvés à séquestrer une dealeuse de cocaïne et tout taper avec elle pour finir le truc ou je sais pas quoi. Genre, on m'a vraiment raconté des trucs hyper glauques par rapport à la coke, sans parler des délires de gens qui disent je me retrouve avec des prostituées travesties en train de taper des rails en Thaïlande. Voilà. Genre, voilà, voilà. S'il y a quelque chose qui est clairement le mauvais chemin, bah c'est ça. Parce qu'au final, quand t'es petit, le mauvais chemin, c'est la cigarette. T'as l'impression que c'est rien. Tu viens, tu fumes une cigarette, t'es accro pendant des années. Bah, la coke, c'est le même piège, jusqu'en général, tu le trouves un peu plus tard. Et j'ai des proches, j'ai un ami à moi qui est dedans, qui a commencé, il avait 13 ans. Du coup, dans ce genre de situation, c'est vraiment chaud. Du coup, ce que je vous dis, c'est que si vous avez réussi à ne pas y toucher jusqu'à maintenant, n'allez pas vous aventurer dans cette merde. Il y a plein d'autres trucs à explorer. Et si vous avez exploré un petit peu, bah ça y est, stoppez. Il n'y a plus rien à savoir. Ça serait juste se mentir à vous-même que de repartir. Et si vous êtes dedans, bah en fait, faites tout pour vous en sortir. Moi, je suis convaincu que les thérapies psychédéliques, ça aide beaucoup. Moi, c'est les tripes qui m'ont vraiment mis face à moi-même en mode non, tu peux pas te mentir à toi-même, te dire que t'es pas accro, t'es complètement accro, t'es dans la merde, faut que tu stoppes en fait. C'est les psychédéliques qui m'ont permis de me mettre face à moi. Et en vrai, voilà, genre si vous êtes dans l'addiction, il faut vraiment essayer de vous en détacher par tous les moyens possibles. Et je ne saurais pas forcément vous donner des astuces parce que moi, à part faire énormément de sport et, euh, et taper dans les murs, en fait, ça taper dans les murs, ça ne servait à rien. Au moins le sport, je me défoulais et il y avait une part qui était brûlée qui partait. Mais taper dans les murs, c'est juste de la rage que tu accumules en fait. Et, euh, Et du coup, voilà, voilà, les amis. C'est mon histoire de l'addiction avec la coke. J'espère que ça pourra en servir à certains d'entre vous. J'ai pas vu beaucoup de témoignages sur YouTube par rapport à ça. Et même si j'en ai honte, même si c'est pas forcément des choses que j'ai envie que mes proches sachent, bah, j'ai envie d'en parler et j'ai envie de me libérer et d'en libérer certains avec moi. Bisous, bisous, c'était Nuit. Prenez soin de vous, sincèrement.